pour voir ce qu'ils offrent. Et ils offrent quelque chose. Donc en résumé, très résumé, le rapport étant là, il est de 55 pages, il sera publié sur le web du contact group avec les universités YAMLAP dont Mme Campbell a parlé ce matin, je pense. Les besoins sont grands, la qualité n'y est pas du tout. Je peux en témoigner, j'étais dans des conférences où je suis parti parce que je n'avais rien compris. Mais la volonté politique de le faire, c'est-à-dire de disposer d'agents qualifiés, est là. J'ai rencontré les autorités de l'Union africaine, du Pan-African Parliament, où l'on pratique 6 langues, c'est-à-dire le français, l'anglais, le swahili, qui est parlé d'ailleurs par, je crois, 100 millions d'Africains, c'est une espèce de lingua franca, l'espagnol, le portugais et l'arabe. Donc, besoin énorme, qualité très douteuse, les agents, disons, permanents sont recrutés dans certaines organisations internationales qui ont leur bureau là-bas, sont naturellement recrutés selon les procédures que l'on connaît, mais font appel à des freelances qu'ils trouvent sur le marché. Or, ces freelances sur le marché, tout le monde se dit être linguiste en Afrique. Et quand on a appris quelques langues, on est forcément traducteur et on est forcément interprète, ce qui évidemment n'est pas le cas. Et ces gens se vendent à des associations de traducteurs, mais qui en même temps vous donnent des interprètes à 3 sous et demi. Excusez-moi, je vais vous choquer, mais c'est parfois le cas. Ce n'est pas considéré et ce n'est donc pas payé non plus. Donc voilà, tout est à faire, je peux continuer, mais je crois que vous allez m'en vouloir si je le fais, pourtant il y a des choses à dire. Je voulais vous demander si vous étiez intéressé à ce projet. Apparemment, l'Afrique est intéressée. J'ai créé sur place un consortium de 6 à 7 universités. Je parle de Buea, du Caire, Al-Alsoun, Maputo, Stellenbosch en Afrique du Sud, l'université de Nairobi elle-même, Moi aussi, etc., qui ont donc créé ce consortium, ce que vous êtes un peu en train de faire, pour élargir évidemment par la suite à bien d'autres, parce que personne n'est exclu et tout le monde est considéré comme partenaire égal dans cette affaire. Les chiffres sont probants, parce que j'ai trouvé par exemple en cherchant, j'ai trouvé 5 traducteurs professionnels membres de l'Association internationale des traducteurs de conférences établie à Genève, 5 qui avaient élu domicile professionnel en Afrique. Laïc, j'ai dénombré 150 membres de laïc, il y en a, je crois, dans le monde 2800, voilà, pour couvrir tout ce continent. Voilà, juste pour vous dire quelques chiffres, je pourrais continuer comme ça pendant encore bien longtemps. Pour dire que ce projet est sur la table des Nations Unies, non seulement sur la table, mais a été reconnu comme étant un projet important pour l'Afrique, le développement, a été repris dans une résolution à l'Assemblée générale dernière, est entre les mains de Ban Ki-moon et est appuyé évidemment par nos responsables des services linguistiques de nos institutions et qui plus est repris par le African Development Bank en Tunisie comme étant un projet de développement à financer sans tarder. Voilà, vous trouverez toutes ces données dans ce rapport si cela vous amuse, mais en tout cas, je voudrais que vous soyez disposés, le moment venu, à participer, soit au travers d'EduLink, de Europaid ou bien Erasmus Mundus avec son African Window, pour assister cet énorme continent qui n'attend qu'à vous voir et à vous aimer. Dankeschön.